Buckingham Palace a pris des mesures pour améliorer la diversité au sein de sa main-d'œuvre ces dernières années, mais un expert a affirmé qu'il s'agissait toujours d'un problème important au sein de la maison royale. Plus tôt cette année, il a été signalé que Buckingham Palace n'avait pas encore atteint son objectif de diversité, sa proportion d'employés appartenant à des minorités ethniques n'étant que de 9,6%. C'est une augmentation par rapport à l'année dernière qui a vu le chiffre passer à 8,5%, mais n'a pas atteint l'objectif de la Maison royale pour 2022 à 10%. Les données ont été publiées pour la première fois en 2021 au milieu des retombées entourant la sortie de choc de Meghan Markle et du prince Harry du cabinet et des accusations ultérieures de racisme contre la famille royale dans leur interview avec Oprah Winfrey. Parlant des chiffres les plus récents, une source royale de haut rang a déclaré : « Nous avons encore un peu de chemin à parcourir. Mais nous avons atteint un 9,6. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas là où nous voulons. » Ils ont ajouté : « Sa Majesté et la famille royale ont promu et adopté la diversité de notre nation et celle du Commonwealth. Nous reconnaissons que notre main-d'œuvre doit refléter les communautés que nous servons afin que le leadership ne vienne pas seulement du comité Lord Chamberlain, mais aussi de toute la famille royale. » Cependant, un auteur royal a depuis affirmé que l'incapacité à se diversifier du palais reste un gros problème. Valentine Low, auteur du nouveau livre courtier, The Hidden Power Behind the Crown, était l'invité de l'épisode de podcast royal de cette semaine. Les animatrices Rachel Burchfield et Jessica Robinson ont interrogé la journaliste estimée sur la diversité au sein du personnel royal, en disant : « Lire à leur sujet dans la presse et savoir à quoi ils ressemblent, ce sont pour la plupart des hommes blancs, est-ce par dessein ? » Monsieur Lowe a répondu : « C'est l'un des gros problèmes du palais, je pense que leur incapacité à se diversifier. Je pense qu'ils ont reconnu que c'était un problème il y a assez longtemps, mais ils n'ont jamais réussi à faire quoi que ce soit à ce sujet. Maintenant, ils ont diversifié les gens qui y travaillent dans une certaine mesure, en ce sens qu'ils ne sont plus aussi chics qu'avant. » L'auteur affirme que les courtisans étaient souvent des types aristocratiques, ajoutant que presque tous les hommes se rendaient à Eton, servaient dans l'une des gardes ou régiments les plus intelligents, ou venaient du ministère des Affaires étrangères. Il a poursuivi en décrivant les dynasties de courtisans qui ont vu des générations de la même famille servir la famille royale au fil du temps. Il a dit : « Ils sont maintenant beaucoup plus normaux, ils viennent de toutes sortes de domaines différents. » Cependant, le journaliste respecté a admis qu'il y avait encore d'autres changements qui pouvaient être apportés, affirmant que c'est encore assez pâle, masculin et périmé. Il a poursuivi : « Il y a très peu de personnes issues de minorités ethniques, je pense que c'est un problème important. » Ce qui est également intéressant, c'est que la reine n'a jamais eu de femme secrétaire principale, elle avait des femmes travaillant un peu plus bas, par exemple, Samantha Cohen était très en vue. Mais elle n'était qu'une secrétaire particulière adjointe. Ainsi, la reine n'a jamais eu de femme au poste le plus élevé. Charles n'a jamais eu de femme au plus haut poste. William n'a jamais eu de femme au plus haut poste. C'est un échec flagrant je pense. Ce manque de diversité des genres remonte à plus loin que la reine Elisabeth II. Les hommes occupent le poste de secrétaire privé du souverain depuis le début des années 1800, lorsque Jacques III était assis sur le trône. Lorsque Elisabeth est devenue reine, elle a embauché le secrétaire privé de son père, Sir Alan Lascelles, plus connu sous le nom de Tommy. 8 hommes ont occupé le rôle important tout au long du règne de 70 ans du monarque, dont Sir Martin Charteris,
connu pour être le favori de la reine, et Sir Edward Young qui a conservé le poste après la mort de la reine en septembre. Cependant, il a depuis été confirmé que Sir Edward sera remplacé par l'assistant de longue date du roi, Sir Clive Alderton. Sir Clive a été nommé secrétaire privé principal de l'ancien prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles en 2015, mais est un conseiller de confiance et très apprécié depuis 2006. Apparemment l'homme derrière la tristement célèbre phrase « Certains souvenirs peuvent varier » après que Meghan Markle ait fait des allégations de racisme au sein du cabinet, la nomination de Sir Clive n'a pas surpris de nombreux membres de la maison royale. Sir Edward sera maintenu pendant quelques mois en tant que co-secrétaire privé principal du monarque afin d'aider à faciliter la transition. On dit qu'il s'est déroulé à l'amiable, sans lutte de pouvoir dans les coulisses. Pendant ce temps, le secrétaire privé du prince William, Jean-Christophe Grey, a conservé son rôle au sein de la maison royale après la nomination de l'ancien duc de Cambridge en tant que prince de Galles. Jean-Christophe a précédemment travaillé comme porte-parole officiel de David Cameron. Il a également travaillé pour des chanceliers de l'échiquier, dont Alistair Darling, George Osborne et Rishi Sunak. Il était la deuxième embauche pour l'équipe de William d'un ancien employé de Cameron. Simon Case, secrétaire privé du prince depuis 2018, avait occupé le même poste pour Cameron, mais est retourné travailler à Whitehall en 2020. Le prince a été nommé son premier secrétaire privé en 2005. Jamie Lowther Pinkerton a travaillé aux côtés de William, de son jeune frère le prince Harry et de sa femme Kate, princesse de Galles. Il est resté en poste jusqu'en 2013 et a démissionné en tant que proche confident des 3 membres de la famille royale. Son fils de 10 ans, William Billy Lowther Pinkerton, était l'une des page boys du mariage du prince et de la princesse de Galles en avril 2011. Et il a été choisi pour être l'une des parrains et marraines du prince George en 2013.